moi j'ai toujours rêvé de voler dans la vie, donc quelque part j'ai l'impression de voler avec eux. Un aigle royal, un hibou grand-duc ou encore une buse de Harris. Des compagnons hors du commun pour ce fauconnier. Depuis 2015, Éric Graja vit de sa passion, les rapaces. Ça reste des oiseaux sauvages. Ils sont devenus un petit peu farouches parce qu'en fait, là on les laisse en volière pendant la période de mue. Ils vont commencer à perdre des plumes et à refaire des nouvelles plumes. Contrôle de routine pour Rayou ce matin. La pesée est essentielle, chaque gramme compte. Si la puissance se dégage de ces oiseaux, ils cachent cependant sous leur plumage une grande fragilité. Quand il y a une chute de poids importante, ça veut dire qu'il peut y avoir suspicion de maladie. Donc il faut qu'on fasse très attention. On va contrôler les fientes, la couleur des fientes, la forme. Tout ça va nous permettre aussi de détecter d'éventuelles pathologies. Un oiseau qui tombe malade peut mourir en 48 heures si on n'intervient pas tout de suite. Une ouïe développée et une vue perçante, un bec crochu et des serres tranchantes. Pour apprivoiser ces oiseaux, Éric Graja passe 80% de son temps à leur côté. Mon gamin. Ruby, ce hibou grand-duc de 8 ans, s'habitue de plus en plus à son nouveau maître. Mais il y a encore beaucoup à faire, c'est ce qu'on appelle l'affêtage. Si vous rentrez dans la volière, qu'il est un petit peu effarouché par rapport à votre présence, on va y aller aussi bien la nuit. On ne voit pas trop votre visage, mais on entend votre voix. Et ensuite, à la lueur d'une bougie, ils vont commencer à distinguer un petit peu votre silhouette et votre visage. Donc s'habituer gentiment comme ça. Des heures et des heures à patienter sans jamais brusquer le rapace. Plus la confiance s'installe, plus les distances s'agrandissent. On va essayer de le faire venir gentiment sur le point. Alors effectivement, les distances sont très courtes. On arrive là, on peut des fois, il peut se passer une demi-heure, 1 heure avant qu'il décide de venir. C'est pour ça qu'il faut énormément de patience. Donc à partir de ce moment-là, on va prendre son mal en patience et on va attendre que l'oiseau vienne gentiment manger. S'il ne veut pas, on le nourrit, on recommence le lendemain. La fauconnerie est un art, classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Davantage connu comme spectacle, ce savoir-faire ancestral sert surtout pour la chasse. Les rapaces d'Éric Graja sont élevés pour. On a donc des oiseaux qui sont pas imprégnés de la main de l'homme à la naissance. On a des oiseaux qui sont élevés principalement par les parents. On fait l'affêtage après, ce qui permet à l'oiseau de conserver son instinct de prédateur et de se considérer comme un rapace dans sa tête. Et nous, on intervient principalement sur les sites industriels, des collectivités, les villes, soit pour des étourneaux, soit pour les corvidés, soit pour les pigeons, ou des choses comme ça. L'effarouchement constitue l'une des missions principales de la volerie des Templiers. Mais derrière cette activité, une passion, celle d'une connexion unique tissée avec ses compagnons exceptionnels depuis l'enfance. Il y a une complicité qui arrive à se développer entre l'oiseau et l'homme, qui fait qu'on est devenus des partenaires et des compagnons de tous les jours. La fauconnerie rassemble près de 800 professionnels et amateurs en France. Seule une dizaine d'entreprises spécialisées, à l'image de celle d'Éric Graja, sont en activité, preuve d'une discipline aussi exigeante que passionnante.